Bonjour à tous, vous qui nous écoutez sur Radio Arc-en-Ciel, sur les réseaux sociaux, et un coucou au groupe Jésus est mon guide. C'est Luce avec vous, très heureuse de vous retrouver pour cette séquence du jeudi 2 mai 2024. Nous sommes dans la 5e semaine de Pâques. L'Église fête Saint Athanase, patriarche d'Alexandrie en Égypte, au IVe siècle. Malgré 5 exils, il lutta avec constance et courage contre l'arianisme qui niait la divinité du Christ. Le calendrier fête Boris, donc une bonne fête au Boris. Et un joyeux anniversaire, bien sûr, à tous ceux qui le fêtent en ce 2 mai. Avant d'entendre la lecture du livre des Actes des Apôtres, nous parlons de la conversion des païens qui provoquait des discussions dans l'église de Jérusalem. Tournons-nous vers Dieu par le Notre Père de Luce Rose. Et bonne écoute! Cherchent en leur désert. Notre Père, qui est aux cieux, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nos péchés, chasse toute haine de nos cœurs qui sont blessés. Comme tu pardonnes, apprends-nous à pardonner. Notre Père, ne nous laisse pas entrer en sournoise tentation. Quand le mal nous guette, viens Seigneur nous délivrer. Tu es notre force, notre Dieu, notre rocher. Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, maintenant et à jamais. Que ton règne vienne sur la terre comme au ciel.
toute gloire, tout honneur, Dieu éternel. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 15, versets 7 à 21. Moi, j'estime qu'il ne faut pas tracasser ceux qui, venant des nations, se tournent vers Dieu. En ces jours-là, comme la conversion des païens provoquait dans l'église de Jérusalem une intense discussion, Pierre se leva et leur dit : « Frères, vous savez bien comment Dieu, dans les premiers temps, a manifesté son choix parmi vous. C'est par ma bouche que les païens ont entendu la parole de l'Évangile et sont venus à la foi. Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant l'Esprit Saint tout comme à nous, sans faire aucune distinction entre eux et nous. Il a purifié leur cœur par la foi. Maintenant, pourquoi donc mettez-vous Dieu à l'épreuve en plaçant sur la nuque des disciples un joug que nos pères et nous-mêmes n'avons pas eu la force de porter ? Oui, nous le croyons. C'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous sommes sauvés de la même manière qu'eux. Toute la multitude garda le silence, puis on écouta Barnabé et Paul exposer tous les signes et les prodiges que Dieu avait accomplis grâce à eux parmi les nations. Quand ils eurent terminé, Jacques prit la parole et dit : « Frères, écoutez-moi. Simon-Pierre vous a exposé comment, dès le début, Dieu est intervenu pour prendre parmi les nations un peuple qui soit à son nom. Les paroles des prophètes s'accordent avec cela, puisqu'il est écrit : « Après cela, je reviendrai pour reconstruire la demeure de David, qui s'est écroulée. J'en reconstruirai les parties effondrées. Je la redresserai. Alors le reste des hommes cherchera le Seigneur. Oui, toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué, déclare le Seigneur, qui fait ces choses connues depuis toujours. Dès lors, j'estime, moi, qu'il ne faut pas tracasser ceux qui, venant des nations, se tournent vers Dieu. Mais écrivons-leur de s'abstenir des souillures des idoles, des unions illégitimes, de la viande non saignée et du sang. Car, depuis les temps les plus anciens, Moïse a dans chaque ville des gens qui proclament sa loi, puisque dans les synagogues, on en fait la lecture chaque Shabbat. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Après la mort et la résurrection de Jésus, tout ne fut pas aussi simple. Le monde restait divisé entre ceux qui croyaient en Christ et les sceptiques ou les persécuteurs des chrétiens comme Paul lui-même avant sa conversion. La conversion des nations provoquait une intense discussion dans l'église de Jérusalem, nous rappelle le verset 7. Simon-Pierre fut le premier à proclamer la parole de l'Évangile aux païens qui sont venus à la foi, leur expliquant comment Dieu est intervenu pour prendre parmi les nations un peuple qui soit à son nom.
bonne nouvelle annoncée déjà par les prophètes. C'est par la grâce du Seigneur Jésus que tous nous sommes sauvés. Verset 11. Dans ce chapitre 15, du verset 7 à 21, les apôtres interviennent pour décider de la chose. Pourquoi ? Parce que les croyants d'origine juive qui composaient les assemblées de Jérusalem et de la Judée avaient éprouvé une grande joie en apprenant la conversion des nations. Mais certains pensaient qu'avant de devenir chrétiens, il fallait d'abord se faire juif, être circoncis et obéir à la loi. Paul et Barnabas comprennent aussitôt le danger de ce raisonnement, le même qui plus tard obligera l'apôtre à écrire aux Galates une lettre sévère. Retourner à l'esclavage de la loi, leur dira-t-il, ce n'est rien d'autre qu'être déchu de la grâce. Conférons-nous à Galates 5, 1, 6. Cette question risquait de diviser Jérusalem et Antioche. Dieu conduit tout pour qu'elle soit débattue à Jérusalem et sauvegarde l'unité de l'assemblée. Pierre puis Jacques prennent la parole et confirment que nations et juifs sont sauvés d'une seule et même manière par la grâce du Seigneur Jésus. Verset 11. Et il faut se garder d'asservir ou d'inquiéter, verset 19, de nouveaux convertis parce que Galates 4.9 appelle de faibles et misérables principes. Il existe cependant des ordonnances que Dieu maintient parce qu'elles sont antérieures au peuple d'Israël, proclamées déjà sous la loi de Moïse. Elles sont valables pour tous les temps et pour toutes ces créatures, comme s'abstenir des souillures, des idoles, des unions illégitimes, de la viande non saignée et du sang, par exemple, au verset 20. Rappelons-nous la première lettre de Jean, chapitre 4, verset 8-10. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu qui connaît les cœurs, les purifie et donne l'Esprit Saint à tous sans distinction et leur recommande de garder ses commandements. Voir Jean, chapitre 15, versets 9 à 17. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, nous dit Jésus. Qu'en est-il de notre monde d'aujourd'hui ? Les guerres, les conflits, la violence prouvent que nous sommes toujours un peuple à la nuque dure. Efforçons-nous d'appliquer les paroles de Jésus. Celui qui croit et sera baptisé sera sauvé. Celui qui obéit au commandement de Dieu demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Nous rappelle la première lettre de Jean, chapitre 3, verset 24. Prions avec le texte « Seigneur, pardon » de Luce Rose, lu par Jean-Marc Grondin, avant d'entendre le psaume 95-96 du jour. Et nous terminerons notre séquence
Sur le chant final, bénissez le Seigneur votre roi de Luce Rose. Et je vous souhaite à tous une très belle journée. À bientôt! Seigneur, pardon. Sur un plateau d'argent, tu m'offres le bonheur. Moi, inconscient, je retiens mon malheur en rejetant la foi, l'espérance et l'amour. Je cours à perdition, jour après jour. Père, qui n'abandonne aucun de ses enfants, tu me rappelles sans cesse à la vie. Moi, persécuteur, indigne, ennemi, je résiste à ton œuvre, au travail de l'esprit. Qu'est-il devenu cet homme que j'étais, Seigneur? Ce grain de poussière, cette boue modelée que tu as pétrie pour me façonner, avec amour et joie, y mettant tout ton cœur. Aide-moi à reprendre conscience de ce sang versé par Jésus sur la croix, qui a payé très cher le rachat de mon âme. Lui aussi est venu pour me conduire à toi. Voici le psaume 95-96. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Alléluia. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Alléluia. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur, terre entière. Chantez au Seigneur et bénissez son nom. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Alléluia. De jour en jour, proclamez son salut. Racontez à tous les peuples sa gloire. À toutes les nations ses merveilles. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Alléluia. Allez dire aux nations, le Seigneur est roi. Le monde inébranlable tient bon. Il gouverne les peuples avec droiture. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Alléluia. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Alléluia. Bénissons le Seigneur.
sur ta route poursuis l'ennemi, mais en Dieu ta confiance, il sera ton appui. Et l'ardeur de l'enfant qui n'a pas tout perdu, son esprit nous habite et le mal est vaincu. Bénissez le Seigneur votre roi, il est le roi d'amour. Bénissez le Seigneur votre Dieu, il est le Dieu d'amour. Si souvent dans tes doutes tu ne sais où aller, cherche bien ton chemin, n'aie pas peur d'espérer. Et l'ardeur de l'enfant qui se met à marcher, son esprit nous habite et nous pousse à aimer. Bénissez le Seigneur votre roi, il est le roi d'amour. Bénissez le Seigneur votre Dieu, il est le Dieu d'amour. Si souvent dans tes pleurs l'avenir te fait peur, offre-lui tes chagrins, fais de lui ta demeure. Et l'ardeur de l'enfant qui ne tombe jamais, son esprit nous habite et nous offre la paix. Bénissez le Seigneur votre roi, il est le roi d'amour. Bénissez le Seigneur votre Dieu, il est le Dieu d'amour. Si souvent dans la joie tu as pu pardonner, quand la force et l'espoir t'ont été redonnés, et l'ardeur de l'enfant qui aime remercier, son esprit nous habite et nous aime à jamais. Bénissez le Seigneur votre roi, il est le roi d'amour. Bénissez le Seigneur votre Dieu, il est le Dieu d'amour. Bénissez le Seigneur votre roi, il est le roi d'amour. Bénissez le Seigneur